Waouh! Une fois encore, je me suis régalé. Mais c'est typique de l'Espagne. C'est normal, c'est l'Espagne. Lorsque l'Espagne joue, on se régale. Lorsque l'Espagne est sur le terrain, on prend du plaisir. Chaque minute est juste waouh! Vraiment, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes français, je comprends que vous puissiez avoir le seum en ce moment, mais je suis désolé, c'est le sport. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Et aujourd'hui, c'est l'adversaire qui l'a emporté 2 buts à 1. L'Espagne s'est imposée face à la France, mais il faut le dire, du début jusqu'à la fin du match, on était assez, on va dire, assez serein. Ok, lorsque Mbappé a essayé d'échanger les choses avec Kolo Muani, c'est bon, je vais vous dire qu'il y a eu un tout petit peu de doute de mon côté, mais dans l'ensemble, j'étais assez serein. Donc, alors que le match commençait très bien, on va le dire, avec une certaine domination de l'Espagne, mais il y avait ce petit truc-là pour réussir à marquer. Déjà, on avait vu un David Ruiz qui prend de l'ascendant sur Upamecano ainsi que sur Koundé qui arrive tardivement, mais David Ruiz ne parvient pas à marquer. Ensuite, la France va rapidement reprendre le dessus avec un certain Kylian, une excellente combinaison entre Kylian Mbappé et Kolo Muani. Ok, donc Kolo Muani qui marque suite à une passe excellente de Kylian Mbappé, but de tête, 1-0. Alors que la France menait à la 9e minute 1 but à 0, l'Espagne a gardé son calme. Et c'est ça une équipe. Oh, c'est trop beau. L'Espagne était menée, mais ils n'ont pas paniqué. Ils ne se sont pas précipités. Doucement, doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ils ont continué encore et encore. À la 21e minute, je vous assure que je me suis tellement régalé. Pas pour me moquer de la France, ok? Mais par rapport à ce que le journaliste disait. En fait, j'ai suivi le match sur BeIN et l'un des journalistes disait que la fois dernière, lorsque l'Espagne était menée par la Géorgie, l'Espagne est revenue au score et l'Espagne a finalement gagné. Et il fallait voir l'autre journaliste intervenir rapidement. Avec tous les respects que j'ai pour la Géorgie, nous sommes la France, nous ne sommes pas la Géorgie. Oh, je me suis tellement régalé. Alors qu'il le disait, j'étais juste là calmement et bam, en moins de 5 minutes, le premier but de Yamal. Oh, comme ce petit est brillant. Oh, c'est la marque, c'est la marque. C'est pas pour rien que c'est un produit fabriqué. La marque déposée de la Masia, vraiment. Un excellent but de Yamal. Donc, je n'ai pas encore vu qui a été élu homme du match, mais je suis certain que ça sera lui. Et donc, Yamal qui marque le premier but à la 21e minute. Et je crois qu'aux alentours de la 25e minute, soit 4 minutes après, Olmo encore. Excellent but d'Olmo. Vraiment, tout était parfait. Souvenez-vous hier, lorsque j'ai fait le débriefing sur ce match, donc l'avant-match, je disais que l'Espagne devait s'imposer sur 3 buts à 1. Bon, je m'attendais à ce que Olmo marque, Yamal ainsi que Nico Williams. Malheureusement, Nico a assez procuré des occasions, mais il n'a pas su marquer, donc il n'a pas pu marquer. Donc du coup, mon pronostic tombe un tout petit peu à l'eau, mais j'étais à 2 doigts d'obtenir ces 3 buts à 1. Et bref, dans tous les cas, Olmo qui marque encore. Et comme je l'avais dit, Pedri est très important, mais offensivement parlant, Olmo est plus important pour cette équipe. Parce que cette équipe, je ne dis pas qu'elle est excellente et qu'elle n'a pas de défaut. Non, elle est forte. Et même au milieu du terrain, il y a de la matière. Et donc, Pedri par rapport à Olmo, il va avoir un contrôle encore de la balle et ça ne sert à rien parce qu'on a déjà un gars comme Rodri qui peut faire le taf. Et David Ruiz qui aujourd'hui, on va dire, a atteint un certain niveau avec cette équipe. Donc pour moi, comme je le disais, Olmo était plus important pour cette équipe offensivement parce que Olmo marque ce que Pedri ne fait pas. Pedri fait tout mieux qu'Olmo, mais sur le plan offensif, Olmo est largement plus intéressant. Et c'est ce que Olmo a encore prouvé aujourd'hui. Vraiment, excellent but d'Olmo. C'est un peu triste pour Koundé, ok, mais heureusement qu'on a accordé le but à Olmo parce que la balle était déjà sur cette trajectoire. Donc même si Koundé n'avait pas mis le pied, la balle devait certainement se diriger dans le filet. Donc excellent but, vraiment. Non seulement ils ont récupéré, donc ils sont revenus au score 1 but partout et repris le dessus, mais pendant tout le match, ils ont gardé le calme. Et il fallait écouter les journalistes de BeIN. Oh, ils voulaient tellement que les joueurs espagnols puissent se précipiter. Surtout en deuxième période. Mais je me disais, attends, mais tu es certain, mec, déjà lorsqu'ils étaient menés, ils ont gardé le calme. Ils sont revenus au score avec le calme. Ils ont repris le dessus avec le calme toute la première période. Ils sont épuisés. Et en deuxième période, alors que le match va vers sa fin, tu t'attends à ce qu'ils puissent accélérer. Mais où est la logique dans tout ça? En fait, le journaliste voulait tellement que les joueurs espagnols mettent de la pression pour que les Français puissent profiter de la balle, contre-attaquer et facilement marquer. Il y a eu de très belles opportunités de la part de la France, je dois le dire. La France, je trouve que la France a déjà mieux joué que lors des précédents matchs, c'était déjà mieux. Mais en face d'elle, elle avait une meilleure équipe, la meilleure équipe de cette compétition, la meilleure équipe de ce championnat européen. Donc,
Bravo aux Espagnols, c'est une victoire vraiment méritée. J'aimerais me mettre à parler de chaque joueur l'un après l'autre, mais je crains que la vidéo soit tellement longue. Mais déjà, bravo à Yamal. Pour moi, il est de très très loin. Et là, je le dis, que l'Espagne puisse remporter la finale, que ça puisse être contre l'Angleterre ou les Pays-Bas ou pas, sincèrement pour moi, Yamal est l'homme de cette compétition, ok? Le meilleur joueur de cette compétition. Pas peut-être le meilleur buteur, ok, mais il est le meilleur joueur. Aujourd'hui, il a 3 passes décisives et un but. De l'autre côté, Nico a 1 passe décisive, 2 passes décisives et un but. Donc, Nico également pourrait se battre pour cette place-là, mais même si aujourd'hui il a été bon, mais moins que Yamal, ok? Si Yamal il fait une meilleure finale que Yamal, donc c'est possible qu'il passe devant Yamal, mais pour moi, en tout cas, le titre de meilleur joueur de cette compétition devrait se jouer entre Yamal et Nico. Vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir, selon vous, quel est le joueur qui le mérite le plus. Mbappé, qui en première période, je le trouvais quand même assez intéressant, ok? Mais même en deuxième période, mais j'ai trouvé que l'équipe a été un tout petit peu timorée, ok? La France était menée, mais vraiment, c'était constamment l'Espagne qui mettait de la pression, qui mettait encore, comment dirais-je, de la force, de l'intensité. C'est en seconde période qu'ils sont revenus. Et ça, je trouve que c'est quand même regrettable. Et la France subit souvent ce genre de choses. On l'a déjà vu en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Même lorsque la France est menée, la France laisse constamment les adversaires mettre la pression. Je ne sais pas si c'est Didier Deschamps qui les recommande de jouer ainsi, mais cette équipe subit trop en fait. En fait, c'est toi qui es mené, c'est toi qui es censé cogner l'adversaire, lui faire du mal. Et on l'a vu plus tard, ok, un peu vers dans les 30 ou 20 dernières minutes. C'était revenu un peu à la norme, mais je pense que ça a quand même assez tardé. Tandis que s'ils avaient mis cette pression, s'ils avaient mis cette force dès le départ, peut-être que le match devait avoir une autre tournure. On l'a vu au départ avec un joueur comme Morata, ok. Le score était de parité, mais Morata quitte son poste devant pour aller contrer, je crois que c'était Théo Hernandez sur la ligne, alors que c'était dans le camp espagnol et Morata revenait du camp français. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, il y a non seulement cette cohésion du groupe, il y a non seulement, on va dire, cette union, vraiment, ils sont vraiment unis, mais tout le monde se donne à fond, tout le monde se défend, ok. On voit Yamal retourner en défense pour défendre. À un moment, le journaliste disait qu'il fallait peut-être sortir Mbappé, que Mbappé n'était plus intouchable par rapport à ce match, par rapport à cette journée. En tout cas, je l'ai donné totalement raison. Je ne dis pas que Mbappé est fautif, non. Il a déjà fait un meilleur match par rapport au match précédent, je le trouve en tout cas. Mais Mbappé, par exemple, ne défend pas assez. Même lorsque son équipe est menée, on sent qu'il y a quand même un joueur qui manque. Tandis que de l'autre côté, l'Espagne menait, mais tout le monde se mettait à fond. On a vu Yamal défendre dans la surface, dans sa propre surface, pour récupérer la balle jusqu'à la fin. Ils étaient éclatés et on a vu Rodri par exemple. Vous avez vu, lorsqu'on a voulu sortir Rodri, mais à la fin, La Fuente va finalement décider de sortir Yamal et Nico. Rodri était dégoûté parce que le mec était éclaté. Il voulait sortir. Au final, on a sorti 2 autres joueurs. Bon, il est tellement important dans cette équipe qu'on ne peut pas se passer de lui. Et je pense que La Fuente a très bien fait aujourd'hui de ne pas sortir Yamal et Nico. Parce que vous vous souvenez, quand l'Allemagne les avait sortis très très tôt et l'Espagne a failli perdre le match. Aujourd'hui, il a vraiment attendu la fin. Ok, je crois que c'était dans les 3 dernières minutes ou les 5 dernières minutes du match. Du temps additionnel, excusez-moi, c'est à ce moment-là qu'il les a sortis. Vraiment, il a déjà appris. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est vraiment un bon coach, il faut le dire. Donc, pour le début, je l'encense, à l'exception du match de l'Allemagne où j'avais dit qu'il avait fait de mauvais choix. Mais il fait de très bonnes choses, ok. Il avait déjà prouvé avec l'équipe des jeunes. Il fait de très très bonnes choses et bravo à lui. Je pense que Luis Enrique a tout à prendre de lui, ok. Luis Enrique a peut-être plus de palmarès, je n'ai rien à dire, mais ce que je veux dire, c'est on a vu de quelle manière cette équipe va jouer avec Luis. Elle avait certes le contrôle, la domination, mais il manquait cette touche d'avant, ok, d'aller directement à l'avant, faire du mal à l'adversaire. Bon, il en a manqué également à l'équipe française, qui ne s'est pas autant projetée vers l'avant. J'aurais souhaité que l'équipe française puisse beaucoup plus jouer vers l'avant pour faire plus de mal à l'équipe espagnole, mais ça n'a pas été assez. En fait, ils n'ont pas été assez directs en fait, et l'Espagne en a profité. L'Espagne a le contrôle sur la balle et même lorsqu'il faut se projeter, aller de l'avant, l'Espagne sait le faire. Et on l'a vu aujourd'hui. Nico Williams s'est procuré 2 occasions, vraiment 2 occasions. Il fallait qu'il affronte simplement Koundé et le gardien adverse. Ok, donc en fait, qu'il affronte Mike Maignan, excusez-moi. Donc, en fait, il a manqué de très peu pour que Nico Williams marque. Sur la première action, il parvient à toucher la balle, mais Mike Maignan se jette. Finalement, Mike Maignan va contrer la balle. D'ailleurs, il va se faire un tout petit peu mal. Et sur la deuxième action, alors qu'il avait pratiquement l'ascendant sur Koundé, Koundé va finalement revenir et donner la passe à Mike Maignan. Pour vous dire de quelle manière l'Espagne se projette vraiment. Ils ont vraiment ce jeu vertical pour aller directement vers l'avant, faire du mal à l'adversaire. Et je pense que Luis Enrique doit vraiment travailler avec son équipe sur ce point-là. La domination de la balle, le contrôle, ok, c'est bon, mais regarde ce que La Fuente a apporté à cette équipe par rapport à ce que toi tu faisais. Et regarde ce que tu peux apporter au Paris Saint-Germain, ok? Déjà, on voit de quelle manière aujourd'hui Ruiz est dans de meilleures conditions. Ruiz, en fait, on a
l'impression de voir deux joueurs, celui du Paris Saint-Germain et celui de l'Espagne, parce que c'est juste différent. Et c'est tellement beau, vraiment. Je me suis régalé et je vous le dis sincèrement, ce n'est pas contre la France, mais il faut que l'Espagne gagne encore et encore. Il faut que l'Espagne continue parce que les matchs sont tellement plaisants. Les matchs de l'Espagne sont tellement plaisants. 6 matchs, 6 victoires. Et ce ne sont pas des mauvaises victoires, de belles victoires avec un bon jeu, un bon style, un bon contrôle. Bravo, bravo, bravo. Je ne vais pas citer les joueurs après les autres parce que je les ai tous trouvés bons. Ils ont fait du très bon travail, ok? Donc, une mention spéciale à Rodri, une mention spéciale à Laporte. Vraiment, il a ouvert toutes les portes françaises. Le mec s'est amusé dans son camp face à 3 joueurs français. Mais Laporte, qui es-tu, Laporte? Qui es-tu? Oh, bravo à Laporte. Bravo à Rodri, encore que dire. C'est un joueur de Pep, donc c'est normal. C'est la norme pour un joueur comme lui. Nico Williams, mon frère, viens juste au Barça, on t'attend. Plus rien à dire. Là, Yamal également un très bon match. Donc, je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé. J'ai hâte de voir quelle est l'équipe qui va affronter l'Espagne en finale. Les amis, merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne à travers vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me fait énormément plaisir. Surtout, n'oubliez pas, afin que cette chaîne puisse davantage agrandir et me donner encore plus d'envie pour faire plus de vidéos, laissez un pouce bleu, likez, partagez la vidéo, commentez. Ça me fait énormément plaisir de vous lire et de vous répondre. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.